Coach OTP, aujourd'hui on va parler gainage. J'ai une cliente qui m'a fait une demande de lui faire une petite routine de gainage avec des exercices divers et variés pour améliorer son gainage. Donc je vais demander un peu plus de détails, ok. Quelle est ta demande exacte? Est-ce que c'est par exemple, ça peut être très bien de l'esthétique dans le sens, j'ai envie de raffermir ma sangle abdominale, j'ai envie de développer mes abdos, etc., etc. Ou ça peut être plutôt orienté vers du côté performance sur mes back squats ou sur certains mouvements lourds. Je sens que mon gainage, il n'est pas si présent. Il s'avère que ça demande de s'orienter plus du côté performance, essayer de se sentir plus solide sous les barres, etc. Et je lui ai expliqué mon point de vue du fait que pour moi, le gainage, l'un des meilleurs moyens de bosser son gainage sur un mouvement en particulier, c'est d'améliorer sa technique. L'haltérophilie ou n'importe quel sport où il faut soulever une charge, la trajectoire de l'objet, de la barre par rapport à votre corps doit être très précise. Il y a un seul point idéal, c'est le point où votre charge va être alignée avec votre centre de gravité. Il y a beaucoup de mauvaises interprétations, par exemple de manque de gainage, qui sont liées à des mauvaises positions, à des mauvais alignements qui vont faire qu'on va perdre la posture. Donc le facteur limitant, ce n'est pas votre gainage, ça va être votre technique et la position de la barre par rapport à votre centre de gravité. Donc facteur numéro 1. Deuxième point, de faire des planches, de faire toutes les formes de gainage que vous voulez, pull-off press, de faire du dynamique, du statique ou autre. On n'est pas sur le point de vue de la spécificité, on est quand même loin par exemple d'un front squat. Okay, et je peux avoir des mecs, des champions de la planche frontale qui vont tenir 5 minutes sans broncher et je les mets sur des deadlifts et ils sont incapables de maintenir un bon alignement lombaire. Sur un squat, ils sont incapables de maintenir une bonne extension, etc. Donc il faut voir aussi ce problème de la transférabilité. Deuxième point, c'est une planche. Tenir une planche et tenir une planche, c'est pareil. Il y a plein de manières différentes de tenir une planche. On peut voir des personnes complètement affaissées, transverse pas engagées, périnée pas engagé, le ventre qui tombe. En fait, on est en train de perdre notre temps là. Donc c'est important également d'avoir ces connaissances, ces concepts de base de la respiration de gainage, maintenir une respiration tout en gardant le transverse engagé, savoir orienter les pressions dans les bonnes directions, ok, les pressions qui remontent et qui rentrent plutôt que l'inverse qui pousse vers le bas et qui pousse vers l'extérieur, très important de bien effectuer son gainage. Donc c'est pareil, une planche versus l'autre planche, ça peut avoir des transferts complètement différents. Pour revenir sur le point de la spécificité, quand on est avec des mouvements d'haltéro, pour moi votre gainage, donc c'est 2 points. On en a parlé avant, la posture, les positions qui vont venir influencer l'équilibre entre le système barre et athlète. Et le deuxième point, ça va être la respiration. En fait, votre gainage va vraiment être lié à la respiration. 2 points importants. Premier point, ça va être sur toutes ces phases, la capacité à prendre une bonne bouffée d'air, à créer de la pression intra-abdominale. Le deuxième point, ça va être lié, je pourrais mettre une petite vidéo de Shi Ziyang, un haltéro chinois qui est assez réputé pour ça. Ça va être aussi lié à l'activation du transverse et du cri, notamment en haltéro, en tout cas de l'expiration, qui va venir engager votre transverse. Donc, le gainage, pour la performance, par exemple en haltérophilie, pour moi, le facteur numéro 1 sur lequel il faut venir jouer, posture, respiration. Vous aurez beau faire votre routine de 100 sit-up, 5 minutes de planche frontale, latérale, pull-off press, Russian twist, tous les exercices que vous voulez sur le gainage, ça ne va pas se transférer sur votre front squat. En tout cas, ce n'est pas sûr que ça se transfère et il y a de fortes chances pour que ça ne se transfère pas. Parce qu'on n'est pas dans la spécificité même des demandes liées à cet exercice. Donc, ça va peut-être un petit peu à l'encontre de certains courants de pensée, de l'utilisation des mouvements d'isolation, etc. Un mouvement global, c'est important d'avoir une compréhension globale, une activation globale des bons muscles dans les bonnes séquences et de passer par l'isolation comme on pourrait avoir sur du gainage pur et dur ou sur des mouvements d'isolation de renforcement classique. On s'éloigne de cette spécificité et
bah, moi j'ai ma vision qui a pu évoluer. Je me suis beaucoup intéressé au système Westside par le passé, où ils ont une très très grosse importance de ces mouvements accessoires, de l'accessory work, renforcer les triceps, renforcer les dorsaux, etc., etc. Différents groupes musculaires qui vont être importants dans la performance. Il y a une phrase qui dit que la bonne technique, c'est l'hypertrophie des bons muscles. Si vous bossez correctement, les muscles nécessaires pour être performants vont se développer de manière équilibrée et il n'y a pas, à mes yeux, besoin de cet accessory work. Ces accessory work, bah, des fois ça rassure, des fois ça comble un programme. Il y a des entraîneurs qui l'utilisent beaucoup pour combler, pour faire bien. C'est ah, ça met un peu de variété. T'as vu, je connais cet exercice, tu connaissais pas cette variante. C'est un petit peu aussi de la masturbation intellectuelle, vouloir voilà, sortir des exercices toujours plus, hein, des fois parfois même farfelus, etc. Donc l'accessory work, si vous avez une bonne technique, que vous bougez bien, pour moi, c'est pas primordial. Il faut faire attention à ce qu'on appelle également le volume poubelle, le volume de travail qui n'est pas nécessairement qui n'est pas indispensable et qui peut faire qu'un athlète va être un peu en surentraînement à cause d'un trop gros volume d'entraînement et à cause de l'intégration de mouvements qui ne sont pas indispensables. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça, si vous trouvez ça intéressant, votre point de vue, votre opinion.